Bonjour, good morning, salam alaikum, Azul, Mbote, Abari. Salut chère communauté, bienvenue sur la chaîne Bonjour Canada. J'espère que vous allez bien et que vous avancez dans vos procédures d'immigration pour le Canada. Changer de pays entraîne un nombre important de démarches administratives à faire. Dans la vidéo de ce jour, je vais vous partager 6 étapes incontournables qui vous permettront de bien vous installer au Canada, l'esprit tranquille et sans faux pas. Restez connectés, regardez jusqu'à la fin. Prenez quelques minutes de votre précieux temps pour regarder cette vidéo. Peut-être qu'une étape ou une information vous permettra de voir l'accomplissement de votre projet et de bien vous installer au Canada. Merci de vous abonner et d'activer la cloche pour recevoir les notifications lorsque je publie une vidéo. La majorité des personnes qui me suivent, environ 60% qui regardent mes vidéos, ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, merci de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton abonner. Je souhaite atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Merci de me soutenir. C'est gratuit pour vous. Ça vous prend une seconde et ceci a un grand impact dans ce que je suis en train de faire puisque ça va me permettre d'être beaucoup plus visible sur YouTube et d'avoir beaucoup d'impact. Merci pour le soutien. Si vous appréciez mes vidéos, merci de mettre un j'aime. Ceci va aider l'algorithme de YouTube à recommander mes vidéos. Donc, commençons. Première étape, c'est trouver un logement. Pour cette première étape, ça va être un story time, oui. Je vais vous raconter, moi, comment j'avais fait avec mon époux pour trouver pour trouver un logement. Donc, nous, on est arrivé le soir, je pense que c'était un 23 juin, oui, le soir. Et quand on est arrivé, donc on a déposé nos bagages, on s'est reposé et tout. Et le lendemain matin, parce qu'on était dans un Airbnb, voilà, on avait pris une semaine de Airbnb, une semaine le temps de trouver un logement, de faire tout ce qui est administratif. C'est le délai qu'on s'était donné en fait. Parfois, les gens peuvent croire que c'est court, mais on a vraiment eu la chance. Donc, lorsqu'on est arrivé, le lendemain, quand on s'est réveillé, on s'est dit, on va faire le tour du quartier parce que le quartier nous plaisait bien. On voulait bien s'installer là où on était dans le Airbnb à côté. Donc, en faisant le tour du quartier, on avait vu qu'il y avait beaucoup de logements qui étaient libres. Au Canada, faut savoir que quand il y a des logements libres dans une maison, dans un immeuble, ils mettent un pancart à louer ou logement disponible avec le numéro de téléphone de la personne à contacter. Donc, on a contacté ces personnes, on a visité les logements et heureusement, par la grâce de Dieu, on a pu trouver un logement qui nous convenait, dont le nombre de chambres nous convenait, le lieu géographique nous convenait et le prix nous convenait aussi. Donc, le lendemain de notre arrivée, on a pu trouver un logement, en fait. Donc, je vous invite c'est une méthode que vous pouvez faire ou bien vous pouvez aussi regarder les sites pour trouver un logement. J'ai fait une vidéo, le lien va se trouver en haut tout de suite. En haut, à droite de votre écran, vous pourrez voir cette vidéo et j'ai laissé quelques sites qui vous permettent de trouver des logements au Canada. Donc voilà la façon dont nous avons procédé pour trouver un logement, mon époux et moi, lorsqu'on est arrivé au Canada, ça nous a pris un jour. Ensuite, deuxième étape, numéro d'assurance sociale. Si vous êtes citoyen canadien, résident permanent ou résident temporaire, vous avez besoin d'un numéro d'assurance sociale pour travailler au Canada, pour recevoir des prestations et des services provenant des programmes gouvernementaux. En gros, vous avez vraiment besoin de ce numéro d'assurance sociale. Faut le faire, mais vraiment le lendemain de votre arrivée, dès que vous êtes arrivé. Chaque NAS est attribué à une seule personne et ne peut légalement être utilisé que par cette personne. Le NAS est tellement important à avoir que je vous conseille de faire votre demande dès votre arrivée au Canada parce que dans la plupart des cas, on va vous le demander. Donc, vous pouvez présenter votre demande en ligne ou par la poste. Si vous ne pouvez pas présenter votre demande en ligne ou par la poste, vous avez la possibilité de présenter votre demande en personne. Je vais vous laisser dans la barre de description le lien du site officiel du Canada où vous pourrez avoir plus d'informations sur ce sujet. En gros, le NAS, le numéro d'assurance sociale, c'est un identificateur unique. Oui. Troisième étape, ouvrir un compte bancaire
Après avoir demandé votre NAS, il est important d'ouvrir un compte bancaire. Cependant, c'est une procédure en fait que vous pouvez même faire avant votre arrivée au Canada. Et une fois que vous allez arriver au Canada, vous pourrez fournir des informations complémentaires, notamment votre NAS. Donc, pour cette démarche, vous aurez vraiment besoin de fournir votre NAS. Et il y a plein de banques au Canada ou des coopératives bancaires. Je vais vous laisser dans la barre de description un lien du site officiel du Canada où vous pourrez avoir plus d'infos sur ce sujet. Donc, la plupart des liens que je vous fournis sont dans le site officiel du Canada. Après ouvrir un compte bancaire, il faut penser au permis de conduire pour les personnes qui ont déjà un permis de conduire. Donc, avant tout, vérifiez si la province où vous êtes, par exemple Québec, a des accords avec le pays où vous avez eu votre permis de conduire. Je m'explique, je donne un exemple. La province de Québec et la France ont des accords. Ça, c'est la réalité. Et ceci permet d'échanger le permis sans pour autant repasser l'examen. Donc, si par exemple vous avez habité en France, vous avez eu un permis de conduire depuis la France et que vous arrivez dans la province de Québec, ce n'est pas la peine de repasser votre examen. Il faut juste échanger votre permis. Donc, vous allez au niveau de la SAC et vous leur donnez votre permis de conduire français. Vous leur montrez ça. Vous remplissez un formulaire et au bout de quelques jours, ils vont vous renvoyer le permis de conduire québécois, en fait. Par contre, je connais beaucoup de pays qui n'ont pas d'accord avec la province de Québec et donc ils sont obligés de repasser l'examen. Je vous laisse dans la barre de description le lien du site de la Société de l'assurance automobile du Québec où vous pourrez avoir des informations et prendre rendez-vous, voir le formulaire à remplir pour ceci. Ensuite, il y a prendre un abonnement téléphonique. Ceci va vous permettre d'être beaucoup plus accessible par rapport à votre travail ou toute personne, voire des services qui voudraient vous joindre pour avoir des informations complémentaires vous concernant. Donc, prenez le temps de bien comparer les prix des abonnements et des opérateurs. Donc, voici un exemple d'opérateur téléphonique que vous pouvez avoir. Il y a Vidéotron, Bell, Rogers, Virgin Mobile, Fido, Kodo, Public Mobile ou Solo Mobile, en fait. Il y a des services. Par exemple, regardez bien les services qu'ils vous offrent parce que le prix que vous allez payer si vous prenez l'abonnement A vous permet de recevoir des appels, de mettre des appels, de recevoir des messages, de mettre des messages, mais vous pourrez pas appeler en dehors de votre province ou vous pourrez pas appeler en dehors du Canada. Alors qu'il y a d'autres abonnements qui vous permettent des services qui vous permettent d'appeler partout au Canada, d'appeler aussi aux États-Unis aussi. Donc, faut bien faire la différence entre les abonnements et les opérateurs téléphoniques. Et de temps en temps, il y a des soldes dans cette thématique. Ensuite et en dernier, il y a il y a l'étape qui concerne faire votre adhésion à la Régie de l'assurance maladie du Québec, donc RAMQ. Si vous êtes nouvellement arrivé au Canada, vous devez déposer une demande à la Régie de l'assurance maladie du Québec pour être couvert par le régime d'assurance santé. En général, un délai de 3 mois s'applique avant que vous ne receviez votre carte de bénéficiaire. Entre-temps, vous devrez débourser tous les frais médicaux encourus jusqu'à ce que vous soyez couvert. Je vais vous laisser dans la barre de description le lien de la RAMQ, Régie d'assurance maladie du Québec. Il faut voir si vous êtes aussi admissible parce qu'il y a des conditions. Une fois que vous êtes admissible, vous pouvez demander votre carte RAMQ le plus vite possible afin d'être couvert. Donc, voici les 6 étapes incontournables que vous pourrez faire pour bien vous installer au Canada pour tout ce qui concerne l'administration. Donc, il y a trouver un logement, faire le numéro d'assurance sociale, ouvrir un compte bancaire, faire votre permis de conduire, bien sûr si vous en avez déjà pour échanger, prendre un abonnement téléphonique, faire votre adhésion à la Régie de l'assurance maladie du Québec. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Bonjour Canada. À bientôt. Bye.